Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto pour réaliser cette... Bon, là, vous allez rien voir, il y a trop de reflets. Donc c'est un dies qui vient de chez... donc un set de die qui vient de chez Alina Craft pour réaliser un petit peu une sorte d'enveloppe, mais en épaisseur. Ouais, c'est pas vraiment une enveloppe, on va dire une boîte style enveloppe. Alors j'en ai fait plusieurs que je vais vous montrer. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc là, vous voyez au niveau des dimensions, donc je vais vous les donner de manière plus précise. Donc une fois que la boîte est faite, voilà, donc ça nous donne ça. Donc elle fait 14 cm de longueur. En hauteur, elle fait à peine 11 cm, elle fait 10,8 cm. Voilà. Et en épaisseur, elle doit faire 1,5 cm, je crois. Voilà, elle fait 1,5 cm. Donc voilà, là j'en ai fait une comme ça. Donc voilà, vous voyez, ça donne ça. Je vous l'ouvre, hop. Et donc ça nous fait ça. Donc voilà, que ce soit pour envoyer, que ce soit pour y ranger des choses. Enfin, je trouvais qu'elles étaient vraiment très sympas. C'est vraiment très simple à réaliser. Elles sont assez rigides. Enfin, elles sont très rigides parce que donc vous allez voir quand on va la faire. Mais en fin de compte, à chaque fois, il y a deux épaisseurs au niveau des arêtes. Enfin, au niveau des petites faces sur les côtés. Donc franchement, ça renforce bien les choses et ça fait quelque chose de très costaud. Donc j'ai fait dans celui-ci. Donc on peut la faire de deux manières. On peut la faire avec l'ouverture comme ça, ou on peut la faire avec, donc là, l'ouverture sur le côté là, ou on peut la faire également avec l'ouverture en haut. Je vais vous en montrer une, j'en ai fait une aussi. Donc voilà, j'ai fait celle-ci. Ensuite, donc là, j'ai fait, donc c'est exactement la même, mais dans d'autres couleurs. Voilà. Alors comment dire, la petite différence entre les deux, c'est au niveau de ce papier là, puisque là on a un papier à rajouter. Là, une découpe, on va voir ça ensemble. Donc là, la découpe, je l'ai rajoutée sur le dessus. Donc ce qui fait que ce petit triangle s'imbrique complètement dedans. Alors que là, je l'ai collé sur l'envers. Donc j'ai un petit peu moins la partie, donc là qui est noire et là qui est bleue. Comme vous voyez là, c'est un petit peu plus grand, c'est un petit peu plus large que celle-ci. Voilà, c'est la différence. Donc après, on peut changer un petit peu les choses. Mais donc voilà, ça nous donne ce genre de choses. Donc voilà. Et ensuite, donc voilà, l'autre, je l'ai faite en comme ça, avec l'ouverture sur la partie la moins large. Alors pour cette boîte là, donc là, étant donné que là j'ai fait sur le côté le plus large, la différence c'est que l'on coupe un peu de partie sur le côté. J'avoue que je préfère quand même le modèle dans cette forme-là que dans la hauteur. Mais c'est pas mal aussi, ça change selon ce que l'on veut y mettre, c'est pas mal. Pour celle-ci, petit changement, donc au niveau du papier là, j'ai pris une feuille de papier que j'ai recouvert de double face et sur lequel je suis venue mettre pas mal de washi et c'est ce qui fait la décoration de ma boîte là, alors que les autres, j'avais pris des feuilles de papier imprimées. Voilà, donc on va en faire une ensemble pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se monte, mais c'est franchement très facile à faire. Donc on va utiliser ce set. Alors au niveau de ce set, on a ce grand die là qui est en fin de compte la base de notre boîte. Donc ça c'est un die, une découpe qu'il va falloir faire deux fois. Ensuite on a également, alors là vous avez sur les côtés, donc je vais vous les sortir carrément. Donc là on a des petites barres comme ça, pour faire la décoration sur les grands côtés ici ou les petits côtés. Donc alors là, ce qui est sympa avec cela, c'est que souvent dans ce genre de choses, on a un seul modèle et il faut le faire deux fois. Là, on a directement les deux. On a deux dies à chaque fois, donc ça permet de pouvoir les passer en une fois dans la machine et d'avoir directement nos deux découpes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a ce die là qui correspond à la grandeur, voilà, du papier décoratif que l'on met sur le dessus, c'est ce die là. Et ensuite pour la fermeture, donc on a ce die en triangle avec une petite patte que l'on vient ensuite installer qui correspond à ça, mais on va le voir en détail. Ensuite, ce petit triangle là, c'est le triangle qui vient dans le papier décoratif que l'on met dessus. Et ensuite, on a ce die là qui correspond à notre petite décoration en forme de V là, qui est tout ajourée, qui est vraiment très belle. Donc, on va faire les découpes et on va procéder au montage ensemble pour vous montrer tout ça. Alors, pour faire ça, j'ai décidé d'utiliser une feuille de papier. Donc ça, c'est un bloc de chez Action. Donc c'est celui-ci. Et j'ai décidé d'utiliser... Alors, j'ai décidé d'utiliser cette feuille de papier là.
Ensuite, donc pour faire cette boîte, donc j'ai pris du papier un petit peu rouge bordeaux. Ouais, enfin pas vraiment bordeaux, mais voilà, ce papier-là. J'ai pris également une chute de papier noir. On va voir ensuite pourquoi. On va utiliser pour commencer ce die-là pour construire notre boîte. Donc si vous avez une machine à 5, donc là vous voyez, enfin vous voyez juste les plaques, mais voilà, moi j'utilise la machine de chez Action, donc ça passe sans souci. Donc c'est juste au niveau, faudrait pas plus grand, mais ce die-là passe tout de même. Donc là pour commencer, je vais être obligée de couper mon papier parce que sinon de toute façon ça ne passera pas dans la machine. Voilà. Donc, vous voyez le die par rapport à la plaque, voilà, ça passe sans problème. Donc on a notre première découpe et vous voyez au niveau de la découpe là, voilà, ce sera pour marquer les plis, donc ça on va le faire après, mais tout autour on a les traces donc qui correspondent à ces traces intérieures, c'est pour marquer les plis ensuite. Donc je fais une deuxième fois la découpe. Donc maintenant j'ai mes deux parties comme ça, dans la même couleur il va falloir que je fasse également cette découpe là, donc en triangle avec la petite patte. Alors, je prends une des chutes, donc ça nous donne cette découpe-là. Ensuite, au niveau des découpes, donc, il va falloir que je fasse cette découpe-là. Donc, cette découpe-là, j'ai décidé de la faire en noir. Donc, ce sont des dages, il n'y a pas besoin de les passer 50 fois dans la machine. On les passe une fois et ça le fait. Donc là, maintenant, il va falloir enlever un petit peu toutes ces choses qui restent. Donc ensuite les découpes qu'il me reste à faire, donc c'est ce grand rectangle, ce petit triangle et les deux autres pattes. Alors à ce moment-là, je vais les faire dans le papier que j'ai choisi, le papier décoratif. Donc ce rectangle-là, il va falloir le faire 2 fois. Alors là, je choisis, je positionne un peu le motif que je veux au niveau de ma découpe. Donc voilà, ça me donne ça. Donc je vais faire toutes les découpes décoratives que j'ai besoin, donc dans ce papier-là, et je vous retrouve. Alors voilà, j'ai fait les découpes. Donc j'ai mes deux, au niveau de la décoration, j'ai mes 2 rectangles comme ça. J'ai mes 4 morceaux, donc il y a 2 tailles différentes, voilà. Et j'ai mon triangle. Donc pour l'instant, on les laisse de côté, parce que c'est pas ce que l'on va faire en premier. Ensuite... Alors, on va commencer par monter notre boîte. Donc là, on prend, voilà, cela. Et il va falloir marquer tous les plis. Voilà, donc là, nos plis sont marqués. Donc, étant donné que moi, je veux faire la boîte de cette manière-là, avoir l'ouverture sur la partie la plus large, il va falloir que je colle les côtés les plus petits. Je vais utiliser du double face, donc je prends le double face de chez Alina Craft. Alors, j'en mets tout le long. Donc c'est ça qui permet aussi que cette boîte soit rigide au niveau des côtés, c'est que vous avez à chaque fois, vous avez 2 épaisseurs de chaque côté, et ça, il n'y a pas, hein, ça solidifie quand même beaucoup les choses. Voilà. Et donc là, on va mettre du double face également. Et on va venir le coller de cette manière-là et tout s'imbrique parfaitement. Donc, je mets du double face de ce côté-là. Et voilà.
Donc là, après, pour assembler, bien voilà, vous repliez cette petite languette, on vient mettre celle-ci dessus et tout va se coller impeccable. Alors là, je prends du double face, mais on peut prendre de la colle. Après, on prend ce que l'on veut. Et voilà, donc là vous avez déjà une bonne partie de votre boîte qui est faite. Donc ensuite, là il va falloir mettre du double face. Voilà. Donc là, tout à l'heure, je ne vais pas le faire tout de suite, mais donc tout à l'heure il y aura juste à rabattre les deux petites languettes que l'on a sur le côté. Voilà, à rabattre le morceau avec le double face et il y aura juste à venir coller celui-ci. Donc je ne vais pas le faire tout de suite, tout simplement parce que je vais coller maintenant les papiers décoratifs, ce qui permet de les coller un peu plus facilement. Alors, donc je vais prendre ce papier-là et je vais venir le coller là. Alors là, je vais prendre du gros double face. Donc voilà, ça nous donnera ça au niveau de la boîte. Donc je vais faire pareil, je vais coller cela, donc les deux petits côtés. Pour l'instant, les deux grands côtés, je laisse. Donc voilà, là, ça nous donne ça. Donc je vais coller ce petit côté et ce côté-là et je vous retrouve juste après. Donc voilà, maintenant j'ai collé les faces. Hop là, voilà. Donc maintenant il va falloir que je colle celui-ci, que je colle ces deux morceaux-là ensemble. Donc là, vous voyez également qu'il y a un pli. Voilà, je pense que vous le voyez. Donc on va marquer ce pli tout simplement. Voilà. Et à ce niveau-là, c'est pareil. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir parce que sur le noir et avec la lumière, c'est pas évident. Là, on a un pli à marquer. Voilà, là, je pense que vous le voyez. On a un pli à marquer de chaque côté également. Alors, hop, voilà, on marque bien le pli. Et donc, il va falloir venir le coller là, donc sur le dessus. Alors, deux solutions. Donc, où on le colle, la partie noire, que moi j'ai faite en noir, on la colle sur le dessus. Ça nous donne ça. Et ensuite, quand on met ce petit triangle décoratif, il viendra complètement s'imbriquer à l'intérieur. Attendez, hop, voilà. Ça nous donnera ça. On n'aura plus le rouge, on n'aura que cette partie-là. Ou alors, donc si on laisse le triangle, ça nous donne ça. Et si cette partie-là, on vient la coller en dessous, de main gauche. Voilà, si on vient la coller en dessous, eh bien tout simplement, ça nous donne ça. Voilà. Et moi là, c'est la solution pour laquelle je vais opter. Alors, pour coller ça, je vais utiliser du double face. Donc je prends du double face du fin, c'est du 3 mm. Donc c'est pareil, il vient de chez Alina Craft et il colle très très bien. Et voilà, là, ça nous donne ça. Et donc, nous avons notre pli qui est bien marqué et qui va se placer parfaitement. Donc, voilà. Ensuite, donc là, je vais venir coller cette chose-là également. Alors...
Donc voilà, ça nous donne ça. Et maintenant cette partie-là, il va falloir que je vienne la coller là. Alors pour l'instant, je vais pas la coller. Je vais terminer en collant ma boîte là, en terminant le bas où j'avais mis le double face tout à l'heure. Donc tout simplement, on rabat les deux languettes là, vous les voyez. Alors attendez, je vais tourner dans l'autre sens. Voilà. Donc là, les deux petites languettes, donc on les rabat sur l'intérieur. Ensuite, on rabat le papier avec le double face. Voilà, donc on le met bien droit. Alors, attendez. Hop. Donc, voilà, on le place bien et on vient rabattre tout simplement cette languette là en mettant bien notre boîte dans le bon alignement. Et voilà. Et donc là, ça nous donne ça. Donc ensuite, il va falloir venir coller cette partie-là. Donc comme vous voyez, cette partie-là, elle va venir. Voilà, c'est ce qui va faire notre boîte, comme ça. Donc là, je vais mettre du double face à nouveau sur cette partie-là. Alors, je vais utiliser du fin de manière à mettre de largeur. Voilà. Alors, pour moi, la façon la plus facile de placer cette languette-là, c'est... donc là, j'ai refermé, comme tout à l'heure, les deux petites languettes sur le côté. Je referme la partie là. Et donc, celui-ci va venir être collé sur ce morceau-là. Donc, tout simplement, je vais placer mon... Voilà, je vais le placer comme je veux. Je vais enlever le double face et ensuite, je vais simplement rabattre cette languette. Et elle va se coller toute seule. Alors, je centre bien, comme je le veux, et ensuite, je rabats cette languette. Voilà. Et donc, après, on fait bien adhérer correctement. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne ça. Alors ensuite, il nous reste les deux autres languettes à placer. Les deux autres petites pattes décoratives. Alors là, plusieurs solutions. Donc, moi, il y a certaines boîtes... comme celle-ci. Donc là, il y avait une des languettes, je ne l'ai pas mise derrière là. Donc j'en ai mis une sur le dessus. Et l'autre, je l'ai mise à l'intérieur. Et je crois qu'il y en a une autre où j'en ai fait... Voilà. Donc après, il y a celle-ci où j'en ai mis donc partout, là, sur le dessus également. Et j'en ai fait une autre que j'ai mis à l'intérieur. Donc après, c'est vraiment un choix. Hein. Vous pouvez en faire plus. Vous pouvez voilà, laisser comme vous voulez. Donc déjà, on va venir en mettre une ici. Donc toujours le double face. Donc, voilà. Et moi je pense que je vais la coller encore à l'intérieur. Parce que je trouve que ça fait sympa. Voilà, donc notre boîte un peu en surépaisseur est maintenant finie. Donc après, pour la fermer, on peut mettre un scratch, on peut mettre un aimant, on peut mettre un petit peu ce que l'on veut. Donc voilà, j'avais un petit peu dans l'optique et je vais le faire avec vous maintenant, c'est de faire une succession de boîtes comme ça. Et donc pour venir fermer sur le même principe, mais en faisant 3 boîtes qui soient collées les unes aux autres. Donc il faudra que j'adapte un petit peu, notamment au niveau de la fermeture. Mais voilà, j'avais envie de faire ça. Donc eh bien, si ça vous intéresse, restez, on va continuer en faisant ça. Je vais faire les découpes avec ce die là. La seule chose, c'est que je vais utiliser du papier blanc. Je vais utiliser du papier aquarelle, qui est du papier 300 grammes. Donc il est quand même très épais. Ça va permettre d'obtenir quelque chose d'assez rigide et c'est ce que je veux. Donc je fais les découpes de ça et je vous retrouve après. Donc j'ai fait mes 6 découpes étant donné que je veux assembler 3 boîtes ensemble. Donc j'ai fait une découpe comme ça et une découpe comme ça également pour l'instant. Donc je vais déjà assembler mes boîtes. Donc ça va être une boîte par une boîte. Alors comme là j'ai pris par contre un papier de 300 grammes. Au niveau des plis c'est un petit peu plus rigide pour les marquer. Donc voilà, il faut prendre son temps, bien marquer les plis. Donc je vais faire de la même manière, c'est-à-dire que je veux que l'ouverture soit au niveau de la partie la plus grande. Donc je vais coller les boîtes comme je l'ai fait tout à l'heure sur les parties les moins grandes. Je vais y arriver. Donc je vais utiliser à nouveau du double face.
Voilà, donc comme tout à l'heure, je vais mettre du double face là et je vais venir coller ma boîte. Donc voilà, là je me retrouve avec ma boîte comme ça. Pour l'instant je mets que les côtés, la partie du fond pour l'instant je ne l'assemble pas. Donc je continue avec les deux boîtes, je fais la même chose que là et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc maintenant j'ai mes trois boîtes qui sont faites, donc je veux les coller les unes avec les autres. Donc, alors je vais le faire avec du double face, donc je vais mettre du double face sur la partie rectangulaire bien sûr. Voilà, je vais donc, comment dire, faire attention à ce que, une fois que ce soit collé, que ce soit comme ça, pas se tromper au niveau des, avec le pli. Hein. Alors, on y va doucement. Voilà. Ensuite, hop. Voilà. Et donc, voilà, ça nous donne ça. Donc maintenant, je vais faire la même chose pour coller la troisième boîte. Donc voilà, je vais mettre le double face ici et je vais venir la coller, ce qui nous fera ça. Et donc, voilà, là, nous avons nos trois boîtes. Donc voilà, là, ça nous donne vraiment quelque chose d'assez rigide. Je suis assez contente du résultat. Donc maintenant, je vais mettre du double face donc sur chaque bande là, de manière à coller le fond. Bon, j'aurais peut-être dû installer le double face finalement avant de coller. Donc ça va être un tout petit peu moins pratique pour l'installer. Mais bon, c'est pas bien méchant. Si vous faites ça, n'hésitez pas à mettre le double face sur une des parties avant d'assembler le tout. Ce sera peut-être plus facile. Alors là, j'appuie bien quand même pour faire bien adhérer. Donc ensuite, je rabats le côté, je rabats mon morceau là et je vais venir coller en fin de compte la partie là sur le double face. Donc on fait bien attention de garder l'ensemble bien dans l'alignement. Voilà, ouais, je pense que vous voyez. Et ensuite, je viens rabattre ça. Voilà. Donc là, j'ai le premier fond, enfin le fond de ma première boîte. Donc je vais faire pareil avec toutes les autres sur le même principe. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Alors, je vais changer une petite chose. Donc j'avais fait cette découpe là et je suis venue faire une découpe parce que je pensais venir coller ça là et venir coller cette patte en plus. Mais finalement, je vais changer dans le sens où je vais faire une découpe, mais de manière à ce que là, ça aille beaucoup plus loin. Pour l'instant, je ne sais pas exactement la grandeur que je vais vouloir. Alors, de toute façon, il faut qu'après, ça aille plus loin. Donc, grosso modo, il faudrait que je découpe uniquement donc le triangle et cette barre-là, mais pas au-delà. Alors, donc, je vais me servir de masking tape déjà quand même pour maintenir les choses. Bon, je laisse une bonne distance. Comme ça, je suis sûre. Voilà. Donc là, grosso modo, je veux passer ça dans la machine, mais il ne faut pas que ça aille au-delà de cette partie-là au niveau de la découpe. Donc, ce que je vais faire, donc je vais mettre... Il faut que je recoupe un tout petit peu mon papier en largeur. Alors, donc je vais mettre ça dans la machine et je mets ma plaque de manière à ce que ça n'aille pas au-delà de cette partie-là pour que ça ne découpe pas la totalité. J'espère que je suis assez claire. Voilà, ça découpe un tout petit peu plus, donc là c'est quand même venu un tout petit peu sur les bords, mais bon, ça devrait le faire. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais découper à ce niveau-là. Alors, je vais marquer mon pli à nouveau. Voilà.
Donc là, je voudrais que ça vienne de cette manière-là, au niveau de ma fermeture. Alors, ce que je vais faire aussi, donc je vais déjà centrer un petit peu ça, de manière à faire des repères pour savoir où je vais devoir couper. Alors, là, ça devrait être bon. Alors, ouais, il y a un tout petit peu, j'aurais pas dû couper autant, mais bon, ça va le faire. Alors maintenant, je vais voir pour couper au niveau de l'arrière, donc faire voilà, une marque pour savoir la grandeur également. Donc là, voilà, j'ai fait une petite marque ici. Alors, ça devrait être à peu près bon. Bon, j'aurais dû laisser un tout petit peu plus quand même sur les côtés. Mais ouais, ça dépend comment se met la boîte finalement. Voilà, là c'est pas mal. Donc là, vous voyez, ça me donne ça. Donc hop, quand tout est aligné, voilà, ça me donne ça. Donc maintenant, il va falloir que je vienne coller ça, donc de la même manière que pour la première boîte qu'on avait fait tout à l'heure. Je vais le coller en dessous. Par contre, je vais mettre ça un petit peu en couleur, puisque là je l'ai fait dans un papier aquarelle également blanc, et je vais mettre un petit peu de couleur dessus. Donc pour ça, j'ai décidé d'utiliser un pad d'encre, celui-ci. Je vais utiliser un doigt mousse, un doigt éponge. Alors, donc ça, j'ai l'intention de venir le mettre donc à l'intérieur. Alors, à l'intérieur ou à l'extérieur du... Non, je peux pas le mettre à l'extérieur étant donné que ce sera plus grand. Donc, je vais bien le mettre à l'intérieur de cette manière-là. Alors, je vais mettre du double face. Alors, donc là par contre, il va falloir faire attention parce que j'ai plus le... D'habitude, je me repère au bout. Bon, là, je vais l'avoir un petit peu de par le fait que ce soit un peu défait. Enfin, un peu coupé, mais voilà. Ça nous donne ça. Alors, on va plier pour voir ce que ça donne, si ça passe bien. Ok. Donc, voilà, ça va nous donner quelque chose comme ça. Il va falloir ensuite que je vienne le coller. Alors, pour le coller, celui-ci, je voulais mettre du double face sur la dernière, voilà, la patte de la dernière boîte et venir coller ça dessus. Alors, j'ai l'impression, par contre, j'avais encore jamais utilisé ce double face sur du papier aquarelle, mais j'ai l'impression qu'il a plus de mal à adhérer sur le papier aquarelle. Alors, voilà, je le mets bien à plat pour faire adhérer au maximum. Voilà. Et ensuite, donc, je vais venir coller ça. Voilà. Donc voilà, là ça nous donne ça.
Et là, donc après, on a nos 3 boîtes que l'on peut ouvrir. Alors, j'aurais pu découper toutes ces parties-là. Bon, c'est un choix de les avoir laissées. Après, voilà, si vous faites ce genre de choses, vous pouvez les découper. Maintenant, je vais découper des papiers pour venir décorer ça, tout simplement. Alors, je voulais prendre des papiers mauves et j'en avais un qui était tout simple, mais qui me plaisait bien. J'avais celui-ci, j'en avais un autre. Voilà, celui-ci aussi. Je trouvais qu'il pouvait rendre assez sympa. Comme ça permet après de pouvoir la décorer quand même aussi autrement, si on veut. Parce que bon, cette boîte-là, je vais la faire dans l'optique de l'offrir. Alors, pour commencer, donc je vais sortir 2 feuilles comme ça. Et donc, je vais prendre ce die rectangulaire pour faire la découpe. Bon, vu que les die découpent très très bien et que c'est un papier assez fin, je vais mettre les 2 papiers et faire la découpe en une fois. Alors, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais faire une autre petite chose. Au niveau des arêtes, voilà, je vais passer un petit peu d'encre également quand même, la même encre que j'ai passée sur le dessus. Donc maintenant, je vais mettre mes papiers. Non, j'ai encore oublié ici. Là. Donc ouais, ça fera un petit peu plus joli quand même avec cette couleur mise un peu partout. Je suis pas très... Je sais pas si je vais mettre ce papier-là finalement. Non, finalement ce papier-là, je vais essayer de trouver un autre papier. Je reviens. Alors finalement, j'ai trouvé la feuille que je voulais. Donc j'ai pris dans ce bloc-là, j'ai pris cette feuille-là. Voilà. Donc maintenant, je vais faire à nouveau donc 2 découpes avec ce die dans ce papier-là. Alors par contre, étant donné qu'il y a les motifs, je vais faire en sorte de choisir à peu près où je veux couper. Donc voilà, ça va me donner quelque chose comme ça. Donc ça me plaît davantage. Donc je vais découper ces morceaux-là. Je vais découper également donc avec ces dies-là. Donc de manière à avoir 6 comme ça, donc petits pour mettre sur le côté. Et 3 comme ça pour mettre sur le bas. Donc 3 avec... Vous voyez rien du tout. Donc je vais découper également donc 3 avec ce die-là. Et 6 morceaux avec ce die-là dans le même papier. Et je vous retrouve après. Donc j'ai fait toutes mes découpes. Donc j'ai mes 2 rectangles là. J'ai mes 6 petites bandes que je vais mettre sur les côtés. Les 3 grandes bandes qui vont aller sur le dessous. Le triangle qui va venir se mettre ici. Et j'ai fait également une bande de 4 cm et demi, je crois. Attendez, je ne sais plus. Oui, 4 cm et demi sur, je crois, c'est 13 et demi. Voilà, sur 13 et demi que je vais venir coller ici tout simplement. Donc pour coller tout ça, je vais utiliser du double face. Alors je vais utiliser du double face bricolage. Alors surtout quand vous avez des motifs, faites bien attention à les mettre à l'endroit. Donc je mets du double face partout et je vous retrouve pour la suite. Donc voilà, maintenant j'ai mis le double face partout sur toutes les pièces, donc je vais pouvoir les coller pour terminer.
Alors voilà ce que ça nous donne, là, sur les côtés comme ça, là, et sur l'arrière. Donc voilà, en tout cas pour l'instant, ce que ça nous donne, je trouve ça plutôt sympa, ça me plaît bien et je trouve que c'est pratique pour y ranger des choses. En plus, le fait que ça ferme comme ça permet, si ce sont des petites choses, de ne pas les perdre. Donc on peut, comme je vous disais, on peut enlever ces parties-là, mais on peut les laisser. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Ça me plaît bien. Donc voilà, il ne me restera plus qu'à remplir, mettre des petites choses à l'intérieur pour pouvoir l'offrir ensuite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ces tutos vous auront plu, vous auront donné des idées. Donc vous voyez, à la base c'est juste une boîte, mais on peut aussi après adapter les choses en fonction de ce que l'on a envie. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!